Est-ce qu'un ordinateur à 1600 $ peut faire vraiment la différence? Est-ce que le prix vaut le coup? Et est-ce que les composants à l'intérieur sont excellents? On va voir ça de suite. Salut à tous, c'est Martin d'Adore PC, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui moi je vais plutôt bien. Je vais vous proposer un de mes PC hardware PC moyenne gamme. Il est à 1600 $ et j'ai fait en sorte d'avoir les composants les moins chers pour pouvoir le mettre là-dedans. Moins cher et performant surtout. J'avais vu que la vidéo où je vous présentais le PC à 1250 $, le PC Thanatos, donc c'est le bas de gamme de ce que je vends, vous a quand même plu et du coup je me suis dit tiens, si je vous montrais le moyenne gamme. Et en vrai pour le prix, moi je trouve ça quand même correct. Je trouve que le prix n'est pas abusé, mais on va voir ça de suite et tout ça là-dedans. À quoi il ressemble en fait. Et puis vous dire tous les composants. Bah oui. Bon je pense qu'il est temps de vous présenter le PC. Et voilà. Et voilà l'ordinateur en question. On va ouvrir quand même un petit peu la vitre. Et voilà le PC en question. Donc écoutez-moi, je le trouve quand même assez sympa. Je trouve peut-être le boîtier peut-être un peu grand, mais en vrai dans le fond, ça fait clairement le travail. Surtout on va pouvoir voir ça via 3D Mark quand on verra aussi la température de ce petit bousin. Bon, je pense que je vais pouvoir l'allumer pour voir à quoi il ressemble. Mesdames et messieurs, après le PC Thanatos, voici le PC Hades. En vrai, je le trouve magnifique. J'ai eu un gros problème lors de l'installation. Au-dessus du boîtier, il y a un bouton LED pour changer les lumières des ventilateurs. Mais le problème que j'ai eu, c'est que les 3 ventilateurs devant sont en 3 pins et que le ventilateur en arrière plus le water cooling, c'est en 4 pins. Du coup, je ne pouvais pas les mettre ensemble sur le bouton LED parce que les 4 pins ne rentrent pas dans du 3 pins. Donc, j'ai dû faire un choix entre 2 choix. Premier choix, c'est soit le ventilateur et le water cooling sont dans une couleur normale, mais que si vous voulez les changer, ça sera directement sur l'application. Et du coup, les 3 devant, ça sera avec le bouton LED. Ou alors, je mets tout directement sur la carte mère pour que du coup, vous pourrez changer les lumières uniquement avec l'application. Du coup, le choix que j'ai fait, c'était que tout mettre les ventilateurs sur la carte mère pour pouvoir changer les couleurs avec le logiciel. Donc, dans le fond, le bouton LED servira à rien. Maintenant que le PC est montré et que je le trouve quand même magnifique, on va pouvoir passer directement aux composants. Donc j'ai tout noté sur mon téléphone et je vais vous dire c'est quoi les composants. On commence par la meilleure, la carte graphique. Une Gigabyte RTX 3060 Ti. Normalement, pour ce prix-là, on ne peut pas avoir de Ti plus une 3060. Mais j'ai attendu que les prix des RTX 3060 Ti baissent pour que je puisse... Ah ok, nice, je l'achète comme ça au même prix que la même composition avec une 3060. À la place, je vais mettre une 3060 Ti pour le même prix qu'une 3060. Donc au final, j'ai vraiment bien entendu et j'ai bien fait d'attendre ce moment-là. La carte mère, c'est une Asus Prime B660 Plus. Elle n'est pas Wi-Fi malheureusement. J'aurais aimé mettre du Wi-Fi, sauf que ça coûtait beaucoup plus cher pour du Wi-Fi. Et je me dis, les gens pourront s'acheter sur Amazon pour 10, 15, 20 balles une clé Wi-Fi de bonne facture. Le processeur, un Intel Core i5 12400F. 12e génération, vous pourrez même aller dans du 13e génération vu que la carte mère accepte la 13e génération aussi. Ce qui est pas négligeable parce que la i5 12400F a fait des scores de malade. Je trouve vraiment que ce processeur est une grosse importance parce qu'elle est vraiment bonne. Honnêtement, pour le prix aussi que je l'ai acheté, souvent les composants, je les achète en réduction pour rendre le tout moins cher évidemment. Et donc, si vous voulez augmenter pour un i7 12000 ou un i7 13e, ça sera possible. Avec ce processeur et cette carte graphique, si vous voulez streamer, jouer, c'est totalement faisable. Oui, vous pouvez streamer, jouer, faire vos montages vidéo, montages photos sans aucun problème. Le boîtier, j'aime beaucoup la marque Deepcool. Alors, je suis très fan de la marque Deepcool. Deepcool, si vous êtes là, sponsorisez-moi un petit peu, envoyez-moi des petits trucs, ce serait sympa. Mais oui, je suis un grand ferveur de la marque Deepcool. Je n'ai jamais été déçu de leur marque, honnêtement, parce que c'est une marque vraiment aussi pour low budget, et pour du low budget, je trouve ça vraiment bon. Honnêtement, c'est vraiment bon. Donc le boîtier, c'est un Deepcool Matrex 55 V3 que j'ai trouvé vraiment beau parce que du coup, la petite vitre en avant, plus le liseré juste à côté, la ligne qui rend aussi le tout encore plus joli. Possibilité de mettre un water cooling triple fan en avant ou water cooling double fan au-dessus, ou comme j'ai fait, un water cooling, une seule fan en arrière parce que la i5 12400F ne chauffe pas tant que ça. Si jamais vous décidez de prendre un i7 12e génération, je vous invite à au moins prendre
un water cooling à 2 fans ou 3 fans. Pour le SSD, alors pour le SSD, c'est un SSD NVMe de 1 Tera. Contrairement au Thanatos où j'ai juste mis 500 Go. Lui, j'ai mis directement 1 Tera. Le SSD, je ne l'ai pas eu cher. Pareil, pratiquement tout est en réduction. Et franchement, pour le prix, je devais foncer et j'en ai acheté plein pour mes futurs PC. Donc c'est de la marque TeamTech. Ce n'est pas le meilleur comme avec Samsung par exemple, mais il fait très bien le travail et dans tous les cas, ça sera beaucoup plus rapide qu'un SSD SATA. Le power supply, c'est un 650 watts 80 plus bronze de la marque Ares Game. Ares Game, pour moi, c'est une bonne marque. Ce n'est pas une excellente marque, mais c'est du 80 plus bronze. Pour une 3060 Ti, ça va du feu de Dieu. Ares Gaming, je suis pas non plus ultra fan de la marque, mais par contre, leurs power supply sont très intéressants à bas prix et c'est vraiment cool en vrai. Pour les ventilateurs, ils sont déjà compris dans le boîtier, c'est évidemment des Deepcool. 3 ventilateurs Deepcool 120 mm. Pour le water cooling, c'est un Deepcool parfait, c'est le Deepcool Gamax L120 V2. La V1 était nulle à chier, mais heureusement ils ont augmenté ça grâce à la V2 qui est vraiment bonne. Donc c'est un ventilateur que j'ai mis en extraction en arrière et c'est vraiment beau avec la petite marque, avec le petit logo Deepcool qui fait vraiment bien le travail. Alors là, on va passer à la RAM. J'ai découvert ça, je les ai achetés directement et c'était sur Amazon. C'est une dinguerie. Alors la couleur, je suis pas fan parce que elles sont bleues, mais c'est de la RAM DDR4 16 Go cadencée à 3200 MHz. Et pour le prix, j'ai foncé dessus et même encore à l'heure actuelle, ils ont baissé de prix. Donc je vais encore en acheter plein. Et ça, non mais le travail que ça fait, ils sont vraiment bons. Les voici, c'est les Silicon Power, DDR4, Gaming Memory. Et franchement, DDR4 3200 MHz, ils sont incroyables. Et pour le prix, bon, c'est vrai que je vous avoue, elles sont pas tant belles. Parce qu'il existe en plusieurs couleurs, mais en d'autres couleurs, elles sont plus chères. Pas très fan de la couleur, honnêtement. Mais par contre, quand vous activez le profil XMP et que vous faites tout bien, elles sont ultra performantes. Et je pense que j'ai tout dit, il y a évidemment Windows 10 uniquement en version d'essai et ce PC vaut 1600 $. Donc voilà, donc ce PC est en vente, il y a 3 exemplaires et évidemment ça sera sur mon Facebook. Mais évidemment avant tout ça, on va pouvoir le tester et du coup c'est parti pour mettre le setup. Allons-y. Et voilà, le setup est branché, tout est beau, tout est magnifique. Vous voyez le PC comme il est magique, évidemment, oui. Donc, mesdames et messieurs, nous allons tester cet ordinateur sous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jeux, plus le 3D Mark. 3D Mark, c'est quoi? C'est un logiciel pour savoir le score entre votre CPU ou alors votre GPU. Et donc, le score officiel que nous donne 3D Mark, c'est 11 284 de score, ce qui est excellent. C'est vraiment excellent. Alors, comme vous voyez, le graphics score est de 11 809 et le CPU score est de 9014. C'était comme je vous l'ai dit, normalement, on était censé mettre une 3060 normal pour que ait un meilleur score et un meilleur bottom-end. Mais comme j'ai réussi à les avoir bien moins cher au même prix qu'une 3060, j'ai voulu rajouter une 3060 Ti. Ça va pas vous bousiller en jeu, ça va continuer à être même encore plus performant. C'est juste que le score est un petit peu élevé, mais ça va, ils sont pas si éloignés que ça. Exemple, Battlefield 5 en 2K, en ultra, vous serez à 115 FPS, ce qui est vraiment bon au final et donc je suis très content. La carte graphique a une température maximum de 65 degrés, ce qui est pas négligeable, c'est très bon, excellent. Et le processeur le plus haut qu'il a eu, c'était 66 degrés. Mesdames et messieurs, c'est parfait, ça veut dire que le CPU fan, donc le water cooling, fait très bien son travail. Pour le premier jeu, j'ai choisi Counter-Strike Global Offensive. On sait très bien que ce PC le fit tourner, mais j'avais envie de voir les FPS qu'il donne. Donc là, nous sommes en mode benchmark sur Counter-Strike Global Offensive. Je ne savais même pas au début qu'il y avait un benchmark en vrai là-dessus, mais c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, le benchmark qui est à présent terminé et je ne sais pas si on peut le voir, mais nous sommes à 496,95 de moyenne. Est-ce que vous faites tourner le jeu? Je crois que oui. Mesdames et messieurs, pour le prochain jeu, nous sommes sur Call of Duty Warzone 2 et là, déjà, nous sommes en ultra 1080p. Regardez, nous sommes à 123 FPS. C'est fluide. Par contre, je sais pas viser, c'est assez fou, mais en tout cas, c'est ultra fluide. On est à plus de 110 FPS. On est à plus de 110 FPS, c'est incroyable. Et n'empêche, on parle, mais l'ordinateur fait très peu de bruit. En fait, quand vous allez lancer des gros jeux vraiment puissants comme Warzone 2, l'ordi commence à faire un petit peu plus de bruit, mais pas vraiment. Ok, on va essayer de faire un petit kill. Oh là là, comment c'est fluide, plus de 100 FPS. Bon, c'est pas ma sensibilité malheureusement. Oh, un snipe. Ouh, on fait un kill au snipe. Oh, il y a quelqu'un. Touché.
Non, 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 je suis trop nul à ce jeu. Pour le troisième jeu, nous sommes, comme d'habitude, comme avec CSGO, on sait très bien que ça fera tourner, mais on est sur Minecraft, voir combien d'FPS on est. Et on est à plus de 1500 FPS, voilà, aussi simple que ça. Oh là là. Non, mais moi j'accepte, hein. Voilà, là c'est évidemment les brutes. Donc évidemment, si vous ajoutez Optifine, tout ça, je pense sincèrement que vous pourrez quand même jouer normalement. Même avec Optifine, des shaders, même des packs de textures, là ça marchera, mais c'est sûr et certain en fait. Pour le prochain jeu, un jeu qu'on avait déjà testé sur le PC à 1250, c'est évidemment Hogwarts Legacy. Nous sommes dessus, nous sommes en ultra, en 1080p, avec un DLSS en performant, et là, mesdames et messieurs, nous sommes à 160 FPS. On avance, là il y a plus de monde, plus de choses, on a plus de 100 FPS, c'est une dinguerie. Honnêtement, c'est une dinguerie, ce PC est incroyable. Franchement, ouais, Hogwarts Legacy, c'est validé. Mesdames et messieurs, pour le prochain jeu, nous sommes sur God of War. Voilà, j'ai mis le jeu en ultra. Mesdames et messieurs, on est à combien d'FPS? Alors là, je m'attends pas à avoir de gros FPS parce que on sait tous très bien que God of War, c'est énormément de ressources. On est au moins à 90 FPS en ultra. Oh, c'est stylé. Honnêtement, je pensais qu'on dépasserait un petit peu les 60 FPS, mais là, on les dépasse bien plus que ça. Non, en vrai, God of War en ultra avec ce PC, c'est bon. C'est très très bon. 90 FPS, honnêtement, ça passe réellement. C'est très stylé, oui, franchement, même God of War, je trouve ça validé. Mesdames et messieurs, pour le prochain jeu, nous sommes sur GTA 5. On est déjà à plus de 180 FPS, déjà vraiment bien. On atteint les 150 FPS, donc on est en maximum déjà. Alors on est en ultra, 1080p, 170, 160, franchement, bah écoutez, en ultra, on est en moyenne à 150 FPS, et franchement, je pense que oui, ça vaut bien le coup, c'est validé. Pour le prochain jeu, mesdames et messieurs, nous sommes sur Spider-Man. Nous sommes en ultra, nous sommes encore en 1080p, en ultra, et franchement, on est à plus de 100 FPS. Déjà, en ultra, on dépasse les 100 FPS, et disons, c'est ce qu'on a envie, c'est ce qu'on a besoin, c'est ce qu'on veut savoir. Et je dirais que c'est pratiquement pareil que God of War. Je viens d'activer le ray tracing en élevé. Oh là là, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Et on est à 60. Le ray tracing est élevé. Donc voilà, on est à 70 FPS. On sait tous que le ray tracing, ça prend beaucoup. Si vous voulez jouer en 1080p avec le ray tracing à fond, il vous faut au moins une 1080 potable pour vraiment que ça fonctionne. Regardez. Paf, regardez-moi le ray tracing, comment ça marche bien. Pour le prochain jeu, nous sommes encore, comme d'habitude, sur Apex Legends. Alors, nous avons, c'est pas vraiment un petit problème, mais c'est que le jeu ne veut pas non plus nous montrer le full capacité, parce que moi, il s'arrête uniquement à 130 FPS. Il veut pas aller plus loin. Pourtant, j'ai regardé dans les réglages, et pourtant, il reste à 130 FPS. Donc là, nous sommes tout en ultra. Regardez, on est en ultra et on est à plus de 100 FPS. 120 FPS, 130 FPS. On va pas se mentir à quel point c'est très fluide. Donc en jeu, ça va être parfait. Donc c'est encore validé. Mesdames et messieurs, pour le prochain jeu, nous sommes sur Fortnite. J'ai tout mis en ultra et sachez que peu importe le PC que vous avez, mettre le jeu en ultra est mauvais parce que le jeu n'est pas assez optimisé pour jouer en ultra. Sur n'importe quel PC, hein. Honnêtement, sauf si vous changez quelques petits réglages. Mais là, j'ai mis vraiment la version brute en ultra avec le ray tracing, avec tout. Et on est à 90 FPS, 102 FPS. Ok. On essaye de voir quand on atterrit, voir combien de FPS on obtient. Ok, on est à 117 FPS. Parfait, c'est assez fluide. Okay. Oh putain, j'ai une arme en or déjà. Parfait. Donc en ultra, on est à plus de 100 FPS avec le ray tracing d'activer. Oui, first kill, le premier kill de la game. La caméra vient de s'éteindre, vous avez l'habitude. Donc là, vous voyez ni point. Mais en tout cas, ça passe. Là, on est à 136 FPS, 113. Et en vrai, en fait, dans le fond, il faut attendre que les textures se fassent, que tout se fasse bien pour qu'on puisse évidemment jouer sans vraiment laguer. Ah, il m'a fait peur. Déjà en équilibré, déjà c'est beaucoup mieux. Le Nvidia DLSS, toujours le mettre en équilibré. On n'aura pas vraiment le choix. Est-ce que je me tire dessus d'autres? Non. Voilà, c'est validé. Et donc voilà, c'était la présentation du PC Hades. Je rappelle qu'il est à 1600 $ et que franchement, avec ce qu'on a eu, c'est plutôt réussi. Je trouve que c'est vraiment convaincant. Et pour ce prix-là, je trouve que c'est pas abusé. Je dis pas parce que c'est mon PC à moi que je vends, etc. et que je voulais absolument le vendre à tout prix. Mais honnêtement, j'ai rarement vu des PC à ce prix-là qui valent autant le coup et avec les composants qu'il y a dedans. Vous pourrez voir dans n'importe quel autre magasin, par exemple, ce PC-là précisément, il sera aux alentours de 1800 $, voire un petit peu plus. En plus, le truc, c'est qu'il a 1600 $. Le PC est déjà monté, le PC est déjà configuré, c'est directement du plug and play et c'est directement fait en plus. Donc c'est vraiment cool, je trouve, honnêtement. Donc voilà, c'était le PC Hades. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez voir plus de vidéos de ce type, abonnez-vous, lâchez un like et on se retrouvera pour le PC haut de gamme. Voilà, merci à tous. Au revoir.